J'ai été interpellé par le Centre de recherche en santé de Nouna pour développer les liens entre les changements climatiques et la santé. Et moi, c'est professeur François Descharles Ouedraogo. Je suis géographe, option géographie de la santé. Et depuis 3 ans, je suis le premier vice-président chargé des enseignements à l'université Ouara 2. Alors, pour ce qui est des liens entre changement climatique et santé, il faut d'abord rappeler que d'une manière générale, le climat est l'ensemble des phénomènes météorologiques qui caractérisent l'état moyen de l'atmosphère en un lieu donné. Et le climat est sensible sur notre corps à travers des paramètres que sont la température, la pluviométrie, le vent, l'humidité, la luminosité, etc. À ce titre donc, le climat influence directement ou indirectement notre santé. On parle alors d'ambiance climatique quand l'influence est directe sur notre peau ou sur nos autres organes tels que, par exemple, le poumon ou le cœur. Le changement climatique ou la variabilité climatique qui caractérise le climat s'observe respectivement dans le long et dans le court terme. Ainsi, la variabilité climatique correspond à la fluctuation du paramètre pluie, par exemple, au cours d'une saison agricole ou durant quelques dizaines d'années. De façon virtuelle, le déficit de pluie affecte des plantes cultivées, entraînant des disettes et la malnutrition. En revanche, la montée de la température ou la canicule affecte notre bien-être aussi. Alors, selon l'OMS, la santé est un état complet de bien-être physique, mental, etc. Et pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. Alors, de ce fait, la santé donc dépend des paramètres du climat. Alors, le couple climat et santé a fait l'objet de recherches, bien sûr, de plusieurs recherches en Afrique subsaharienne. Mais pour mon exposé, je retiens les travaux de Dr Yaka Pascal qui a travaillé sur le climat et les méningites au Burkina et au Niger. Je retiens également les travaux de Medewou, Dr Medewou qui a travaillé sur les ambiances climatiques et la vulnérabilité socio-sanitaire des agriculteurs dans le moyen Bénin, et également les travaux nos travaux à nous-mêmes sur les effets de la variabilité climatique et des maladies, des travaux qui ont été financés donc par le CRDI entre 2012 et 2014, et c'était à Ouagadougou. Ma réflexion va prendre 3 parties. La caractérisation du climat au Sahel, de la variation du climat au Sahel. Deuxièmement, l'accès à l'eau, les inondations et les maladies diarrhéiques. Et troisièmement, les ambiances climatiques et la santé des producteurs. Pour ce qui est des effets de la variation climatique, pour commencer, il faut rappeler que le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat en 2007 interpellait l'opinion internationale sur le réchauffement de la planète. Les températures de surface au niveau de la Terre ont augmenté de 0,74 degrés Celsius entre 1906 et 2005. Dans l'espace sahélien, l'ensemble des paramètres climatiques qui fluctuent, qui varient, entraîne donc une péjoration climatique depuis les années 70 en termes de répartition des températures, de répartition des pluies dans l'espace et dans le temps. Et la variation climatique est caractérisée par des sécheresses et par des inondations. Et au niveau des sécheresses, les plus mémorables sont celles de 1973, 1984 et 2000, ayant entraîné des famines
c'est-à-dire des morts d'hommes. Même si depuis les années 2000, les sécheresses deviennent de moins en moins graves, note quand même que la saison hivernale accuse régulièrement des faux départs des pluies, des arrêts précoces des pluies, accompagnés par des stress hydriques ou des poches de sécheresse et par des inondations, entraînant de la sorte une persistance des soudures alimentaires et des disettes. L'inondation du 1er septembre 2009, vous en avez entendu parler, reste dans la mémoire des populations de Ouagadougou. 32 000 maisons tombées, 150 000 sinistrés. Alors, quelles sont les incidences de ces variations sur la santé, notamment en termes d'accès à l'eau et en termes de santé? Le deuxième point, donc, s'intéresse donc à l'accès à l'eau et les maladies diarrhéiques. Et on peut s'interroger sur les enjeux sanitaires et sociaux de cet accès à l'eau. Quelles sont les conséquences sur la santé des individus et particulièrement des enfants? Alors, en cas de déficit annuel de la pluviométrie, l'accès à l'eau se complique pour les populations rurales et urbaines, étant donné le tarissement rapide des puits et des puisards et la baisse de la pression de l'eau courante. En 2000, seulement 30% des ménages vivant en zone non lotie de Ouagadougou avaient accès à l'eau à partir des forages, d'après Dos Santos. Ce manque d'eau affecte la santé de la population et la production économique de la population, notamment l'empowerment des femmes. Dans l'étude que nous avons réalisée avec l'appui du CRDI entre 2012 et 2013 sur l'accès à l'eau et les maladies diarrhéiques des enfants à Ouagadougou, l'imputation de la variabilité climatique est évidente. Dans les quartiers informels de Polisco étudiés à Ouagadougou, plus de 6 forages sur 9 contiennent des coliformes totaux. Et ce résultat est expliqué par les inondations qui ont pollué les stocks d'eau dans le quartier et dans les ménages. 37 à 48% des ménages de ce quartier consomment l'eau stockée dans des jarres et polluées donc de coliformes totaux. Les difficultés d'accès à l'eau dans ces quartiers expliquées par la pauvreté, mais aussi par les crises climatiques, provoquent des diarrhées chez 18% des enfants et ceci particulièrement au mois d'août en plein hivernage. Ainsi, la qualité de l'eau est mauvaise en hivernage et devient pire, s'aggrave ensuite aux inondations. Alors, pour ce qui est du volet de l'ambiance climatique et santé, je m'appuie sur la thèse du Dr Medéou, 2015, qui a analysé l'influence donc des paramètres climatiques sur la production des agriculteurs suivant donc les saisons climatiques, notamment suivant en saison sèche de plus en plus longue et également avec des températures de plus en plus en hausse. En termes de résultats, il note que les ambiances bioclimatiques constituent des facteurs gênants de travail chez les agriculteurs. En effet, les producteurs manifestent des sensations et des malaises suite à une exposition aux températures ambiantes élevées qui provoque une augmentation de la température corporelle. Il s'ensuit, durant les proches de sécheresse, une dilatation vasculaire cutanée, les veines de la peau qui se dilatent, une transpiration et une augmentation du rythme cardiaque. À une température corporelle de 38 à 39 degrés Celsius, les risques d'épuisement sont importants et des symptômes associés à une perturbation thermique apparaissent. Les malaises traduisent une perturbation temporaire de la santé. Ensuite, en travaillant sous le soleil, l'agriculteur est exposé au rayonnement solaire qui provoque des brûlures superficielles, coups de soleil, et à long terme des cancers ou encore
des cataractes, selon l'OMS 2014. Dans 10 formations sanitaires de la région étudiée, près des 2 tiers des paysans ont déclaré avoir souffert de troubles visuels ou de vertiges après un travail champêtre prolongé sous le soleil. Et les maux de tête ou céphalées viennent en 3e position, et ces maux de tête sont ressentis par 95% des agriculteurs. Avant les problèmes de peau, ressentis par 75%, avant le corps chaud, ressenti par 68% des agriculteurs. De la sorte, les ambiances bioclimatiques ont des incidences sur la production agricole. En période de fort ensoleillement, le temps habituel consacré au travail diminue. Ce temps qui se trouve être de 7 heures à 8 heures pour 85% des personnes interrogées diminue à 6 heures, voire 4 heures. Donc le temps de travail diminue. Alors toutes ces situations s'aggravent dans un contexte de perturbations climatiques faisant la place à des sécheresses, à des retards d'installation de phytes, front intertropical, ou tout simplement à des hausses de température. Voilà donc ce que je voulais exprimer en quelques minutes. Merci.